Qu'il est 7h22 sur Europe 1. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Le 6 juillet 1974, une disparition. Francis Blanche nous quittait. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah, Francis Blanche, l'inoubliable maître Folas des Tontons Flingueurs, le partenaire aussi de Pierre Dac. Il fut aussi, Francis Blanche, un grand homme de radio sur Europe 1. Oui, c'est lui qui invente les canulars téléphoniques à la radio en 1959. Et puis il y a les sketchs, comme celui-là sur la sécurité routière, où Francis Blanche fait l'éloge de l'imprudence. C'est sur Europe numéro 1. Si vous êtes au volant, allez, de la vitesse. Allez, 130, 140, 150, appuyez sur le champignon. Dès que vous voyez que les motards sont pas là ou que les radars ne surveillent pas, allez-y, allez. Ces canulars à la radio vont parfois très loin. En 1965, Francis Blanche est poursuivi pour avoir passé des appels téléphoniques à une personne. C'est un monsieur avec qui j'avais eu un différend qui est maintenant réglé. Il a cru qu'à la suite de ça, je m'amusais à lui donner des coups de téléphone la nuit. Jusqu'à présent, vous n'avez eu jamais dormi avec les victimes de vos blagues téléphoniques. Absolument pas. On a parlé d'inculpation. Pour l'instant, oui, je suis inculpé, mais je n'ai pas été déféré devant le tribunal pour l'instant. Et l'histoire, finalement, n'ira pas plus loin. Alors évidemment, on le disait, Laure, on ne peut dissocier Francis Blanche de son compère Pierre Dac. Oui, leurs sketchs ensemble ont marqué l'histoire de la radio et de la télévision. En 1964, ils font ce sketch consacré à la voyance, au médium. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Et au moment de sa mort en 1974, son complice Pierre Dac raconte l'homme qu'il était. Derrière ce cynisme volontaire, il cachait un cœur d'or, dit-il. Il n'y a qu'avec moi qu'il s'est laissé aller, Francis. Parce que généralement, dehors, il avait besoin d'une cour autour de lui. Il était complexé, Francis. Il avait besoin d'une cour autour de lui. Et une cour qui, bien sûr, quand ça commençait quand il devait avoir des ennuis ou il était un peu en perte de vitesse, et moi, on va dire qu'on a laissé tomber de tous les côtés. Il y a aussi ce moment fort de leur duo dans les années 50 où ils créent le Parti d'en rire, un parti politique humoristique dont l'hymne est fondé sur la musique du boléro de Ravel. Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Tout au long de sa carrière d'artiste, Francis Blanche aura écrit plus de 600 chansons, dont certaines ont été très populaires dans les années 40. Francis Blanche meurt à Paris en 74 d'une crise cardiaque après avoir négligé son traitement pour soigner son diabète. Il avait 52 ans. Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Merci pour ces souvenirs radiophoniques. Francis Blanche qui nous manque.